Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Illustrator et je vais vous montrer une manière de pouvoir utiliser la palette aspect en conjugaison avec éventuellement après les styles graphiques. Et dans cette palette aspect on verra qu'on pourra aussi utiliser des aspects, des effets, des tracés et des fonds. Vous allez voir que tout ça va se mettre en place assez facilement. Alors, vous voyez ici, j'ai un visuel là qui est presque terminé. Il faudrait simplement que je rajoute un bord. Et dans ce bord, je voudrais rajouter des petits ronds, oui, un truc tout simple que vous pourrez après vous rendre beaucoup plus complexe. Mais quand vous aurez compris l'idée, vous allez voir que tout sera aussi simple. Je vais sélectionner donc le fond jaune, vous voyez, qui est un simple rectangle. Et en partant de ce fond, je vais aller rajouter donc un bord qui va être bleu. Je ne vais pas faire un rectangle bleu derrière sur un calque, non, je vais rester sur ce rectangle-là et je vais lui mettre ici un contour. Alors, dans ma palette aspect ici, vous voyez que par défaut, il me dit que j'ai un rectangle qui est avec un fond jaune et un contour égal à 0. Bon, et ben je vais me servir de ce contour-là. Je vais commencer par lui dire que je voudrais ici lui dire que j'aimerais bien avoir une couleur et je vais prendre la couleur cyan qui est là. Voilà. Vous voyez qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Bon, mais ça c'est normal. Je vais aller cliquer sur le contour, sur le mot contour qui est sélectionné. Et là, il va commencer par me montrer, vous voyez, la possibilité ici de faire des tas de choses. Et je vais lui dire que j'aimerais bien que mon contour il soit à l'extérieur ici. Vous voyez, je me positionne à l'extérieur. Et je vais maintenant augmenter la graisse de mon contour. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Je vais voir apparaître donc petit à petit. Alors vous voyez que ce que vous pouvez faire, c'est surligner le chiffre là, et avec les flèches du clavier, vous pouvez augmenter, soit à la main, soit avec majuscule, ça vous fera 10 points par 10 points. Voilà, et là vous voyez que je me retrouve maintenant avec un contour qui va se positionner ici à l'extérieur. Donc ça commence à être intéressant. Bon, mais c'est évidemment pas ça que je voulais vous montrer, c'est la suite. Alors, notez bien que pour l'instant, j'ai installé ici, vous voyez, un contour ici avec qui part de l'extérieur de mon tracé. J'aurais pu le mettre ici à cheval ou à l'intérieur, vous voyez. Donc là, on l'a bien mis à l'extérieur. Parfait. Et c'est là que ça va devenir intéressant. C'est qu'une fois que j'ai installé ce premier contour ici, je vais aller chercher un deuxième contour. Alors je vais aller cliquer, vous voyez, sur la petite icône qui se trouve ici, qui est à ajouter un deuxième contour. Je vais mettre un deuxième contour, et ce deuxième contour, je vais commencer par lui dire que je voudrais prendre du jaune. Ok, très bien. Et là, c'est là que ça va devenir intéressant. Je reclique sur contour ici, et je vais lui dire que j'aimerais mettre des petits pointillés. Ok. Les petits pointillés, je vais descendre la valeur. Alors là, je vais mettre la valeur à 1. Voilà, je vais valider cette valeur à 1. Et je vais lui dire ici que au niveau, vous voyez, de l'espace entre les pointillés ici, eh bien, j'aimerais avoir éventuellement un peu moins. Donc, je vais mettre 20 déjà. Et ici, je vais les remonter un petit peu mes pointillés pour que vous voyez bien qu'est-ce qui se passe. Voilà. Vous voyez que là, je me retrouve avec des traits. Bon, je veux pas des traits, moi, je veux des ronds. Donc, on va aller lui dire qu'on voudrait faire apparaître une extrémité arrondie. Ah, là, vous voyez qu'on commence à voir apparaître des ronds. Alors, c'est là que ça va devenir intéressant. Ce que je voudrais, c'est que je vais redescendre. Je regarde un petit peu. Où est-ce que j'en suis? Je vais monter un petit peu. Je vais faire quelque chose un peu comme ça. Alors, c'est peut-être un peu trop. Non. Ou alors, je vais changer un petit peu l'espacement. Je vais mettre 25. Alors, vous voyez, avec tabulation, je valide mon champ et ça me permet de voir instantanément ce qui se passe. Alors là, vous voyez, il y a deux problèmes. Premièrement, il y a un problème, on va le régler facilement, c'est que je voudrais écarter les ronds de mon fond. Mais il y a un problème qui est très important, c'est qu'ici, ce que j'aimerais bien, c'est que les angles soient bien couverts. Vous voyez qu'ici, vous avez une fonction qui vous permet de couvrir ces angles. Et vous pouvez remarquer que la fonction qui nous permettrait d'avoir des ronds dans les coins, eh ben, elle est grisée. Et vous ne pouvez pas la voir, vous ne pouvez pas la faire. Ah, alors là, ça m'embête vraiment beaucoup. Donc ça, c'est une information que je vous donne. Eh bien, si vous voulez travailler avec cette fonction-là, il faudra passer en alignement comme ça. Et là, vous voyez que la fonction apparaît, et je vais donc me positionner comme ça. Et vous voyez que maintenant, dans chaque coin, je vais me retrouver. Alors, vous voyez, c'est pas complètement rond, c'est un rond un peu en pointe. Bon, soit, mais ça veut dire que je vais avoir donc une répartition de mes ronds qui vont être voilà, bien homogènes, et c'est ça que je veux. Bon, donc maintenant, qu'est-ce qu'il me resterait? Il me resterait maintenant à pousser mes ronds vers l'extérieur. Et ça, vous allez voir, c'est tout à fait faisable. Je vais revenir sur ma palette des aspects, et vous voyez que là, j'ai un contour. Je vais aller cliquer sur le petit FX qui se trouve ici, et je vais lui demander de faire un
alors là, il faut trouver l'endroit où vous allez avoir un filtre qui va s'appeler, alors ça se trouvera dans Tracé, décalage. Voilà, je vais prendre le décalage. Et là, vous voyez que vous allez avoir votre décalage. Et là, je vais lui mettre une valeur. Je vais monter, alors vous voyez, je surligne la valeur avec la flèche haute du clavier. Je bouge jusqu'à ce que j'obtienne ce qui m'intéresse. Voilà. Et là, ça me paraît bien. Vous voyez, je suis à 19. Allez, on va se mettre à 20. J'aime bien les chiffres ronds. Voilà, 20, ça me paraît bien aussi. Et vous voyez que vous allez avoir... Alors, c'est vrai qu'il n'est pas rond. Ça, par contre, je n'ai pas de solution pour le rendre rond ici. Sauf à, évidemment, tout arrêter et revenir à la main. Mais, vous voyez, en restant comme ça automatisé, il y aura forcément un petit décalage ici. Mais bon, dans ce cas de ce visuel-là, ça me dérange pas du tout. Donc, je vais faire OK là-dessus. Voilà. Et donc, je me retrouve maintenant, vous voyez, avec mes petits pointillés qui sont ici. Chose que je vais faire en plus, c'est que je vais lui dire que j'aimerais bien aussi ajouter une petite ombre portée, on va dire. C'est pour vous montrer que, vous voyez que sur ce contour ici, vous voyez, je peux enlever le petit œil, et vous voyez que j'ai bien mes pointillés qui ont été transformés en rond, puis qu'après qui ont été décalés vers l'extérieur. Je vais aussi rajouter encore un autre effet du style spécial, et je vais lui mettre une ombre portée. Voilà, l'ombre portée va apparaître, et vous voyez qu'on voit l'ombre portée ici. Je vais cliquer ici, vous voyez, pour vous montrer que j'avais créé déjà une ombre. Je l'ai évidemment répété pour faire les choses bien. Donc je vais faire quelque chose de peut-être un petit peu plus par là. Je vais peut-être décaler un petit peu plus par là. Voilà, et je vais lui dire que je voudrais fermer ça. Vous voyez que je suis en mode produit par défaut. Mon ombre me convient, elle est peut-être un petit peu trop... une atténuation, allez, on va faire une atténuation un peu moins grande, et vous pouvez éventuellement agir là-dessus, mais bon, je vais le garder tel quel. Voilà. Et là, vous voyez que je me retrouve avec, vous voyez, une ombre portée, en plus de mon décalage, ici. Voilà. Donc, vous voyez, on pourrait continuer comme ça, puisque ici, vous avez tous les effets Illustrator et les effets Photoshop ici. Donc, on pourrait en rajouter d'autres. Moi, je vais m'en arrêter là pour, évidemment, ce tutoriel, mais je n'ai pas fini de vous montrer des choses, vous allez voir. Alors, ici, maintenant, j'en suis ici. Donc, premièrement, je me dis ça serait intéressant de pouvoir éventuellement le sauvegarder, parce que peut-être que je pourrais réappliquer cet élément-là pour une autre illustration. Peut-être que je vais avoir plusieurs posters à faire et que j'aimerais bien rajouter éventuellement la même chose. Je vais me mettre sur le petit carré ici de aspect et je vais le glisser dans la palette style de graphique que j'ai mis juste en dessous. Sinon, vous allez évidemment dans fenêtre et vous allez chercher style graphique. Bon, voilà, je prends cet élément-là et je le glisse ici. Voilà. Et là, vous allez le voir apparaître. Maintenant, il est ici. Magnifique. Ça veut donc dire que si maintenant je prends un autre élément et que je viens lui dire que j'aimerais, par exemple, travailler sur un ovale, ici, vous voyez, ce qui aurait été bien, c'est que je retrouve mon effet. Et là, vous voyez que je ne l'ai pas, mon effet. Ah, c'est embêtant. Ça veut dire que je vais pouvoir travailler dessus ici. Ça veut dire que là, je vais pouvoir éventuellement travailler. Mais ce que j'aurais bien aimé, c'est pouvoir travailler sur d'autres. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici et on va lui dire qu'on voudrait enregistrer la bibliothèque de style graphique. Alors là, éventuellement, oui, j'en ai d'autres que je ne pourrais pas avoir, mais je pourrais les enlever. Mais bon, on va pas les enlever, puisque l'idée, elle n'est pas là. Et je vais dire enregistrer la bibliothèque de style graphique. Voilà, je vais l'appeler, tiens, Carnaval, ça me va très bien. On va la mettre dans un dossier qui s'appelle style graphique. Je vais faire enregistrer. Magnifique. Et maintenant, je vais venir ici. Et je vais venir ici, vous avez compris, ouvrir la bibliothèque utilisateur Carnaval. Je vais avoir mon petit élément ici, et vous voyez que maintenant, eh bien, mon style graphique va s'appliquer. Donc, pas de problème, il va s'appliquer, mais bien évidemment, vous allez retrouver tous les éléments constitutifs de ce style graphique. Donc, si maintenant vous voulez changer quoi que ce soit, bien sûr, libre à vous de le changer. Vous voyez, si je décide maintenant de rajouter du rose à la place, il n'y a pas de problème, ça va passer en rose et ainsi de suite, vous voyez. Donc, il n'y aura absolument aucun problème. Donc, ça peut être extrêmement utile de pouvoir, comme ça, vous faire, dans un poster particulier, d'avoir un élément comme ça, style graphique, et de pouvoir l'enregistrer, le mettre dans une palette propriétaire à vous, et de pouvoir après le réappliquer sur d'autres graphiques. Vous voyez, c'est quand même vraiment très très utile. Voilà. Donc vous voyez que c'est un ensemble assez intéressant. Alors évidemment, j'ai créé cet effet-là parce que je suis passé par la palette aspect. Sinon, je n'aurais pas pu enregistrer dans un style graphique ce que j'avais fait ici. Et c'est pour ça que je n'ai pas rajouté un rectangle bleu en dessous et puis après des petits points, etc. que je suis absolument passé par un aspect pour pouvoir me l'enregistrer et me le réappliquer plus tard. Voilà, donc je suis sûr que c'est quelque chose qui vous servira plus tard. Le tout, c'est de vous le mettre dans la tête et vous verrez qu'un jour ou l'autre, vous aurez besoin d'un style graphique. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.